Alors, quels sont les 4 escaliers pour pouvoir quitter de la pauvreté pour atteindre la richesse? Le premier escalier, au fait, c'est l'escalier où vous allez, si actuellement dans votre vie, d'abord, il faut d'abord savoir une chose. Si vous voulez parcourir l'escalier là en question, vous devez savoir où vous en êtes actuellement. D'accord? Parce que quand je vais expliquer les différents escaliers, vous allez voir que le parcours là en question, vous vous retrouvez peut-être à un niveau donné. Donc, en premier lieu, avant de commencer par parcourir l'escalier, il faut d'abord savoir où est-ce que vous êtes actuellement. Donc, si vous vous retrouvez, si vous êtes si vous êtes un homme plutôt, ou une femme, dont les revenus sont inférieurs à leurs dépenses, ok, à vos dépenses, et, et que vous êtes toujours sous l'emprise de la dette, ok, alors vous êtes au niveau chronique de la chose, de la pauvreté chronique. Alors, si vous vous retrouvez, si actuellement dans votre vie, vos revenus sont égaux à vos dépenses, alors vous êtes au niveau équilibré, au fait, dans cette catégorie-là de la pauvreté. Alors, si vos si vous arrivez en tant qu'homme ou femme à économiser une partie de vos revenus, mais vous prenez la plupart de ces revenus mis de côté pour payer des trucs à consommer, pour payer des choses qui vous plaisent, pour payer des voitures, pour payer des terrains, mais plus des choses qui stimulent votre désir, qui nourrit votre désir, qui nourrit votre ego et tout et tout. En tant que tel, vous êtes au niveau moyen. Donc, au niveau dans la catégorie du genre pour parcourir l'escalier en question, vous devez savoir qu'il y a différents niveaux. Il y a le niveau chronique, le niveau équilibré et le niveau moyen. D'accord? Et quand vous savez déjà où vous en êtes, vous pouvez savoir qu'est-ce qui vous reste à faire pour atteindre le niveau de la richesse. Alors, le niveau de la richesse, c'est le niveau 4. À savoir quoi? L'escalier 4. L'escalier 4 nous permet, en tant qu'homme ou femme, de pouvoir épargner 10% de nos revenus. Donc, peu importe. En fait, c'est une discipline. Voilà. Vous deviez créer une discipline. C'est non négociable. Vous devriez créer une discipline. Ce n'est pas une histoire de bon, je vais le faire aujourd'hui, après. Non. Automatiquement, vous prenez votre revenu, votre salaire, peu importe l'activité que vous faites, vous décalquez les 10% que vous mettez de côté dans le but d'investir. OK? Pour construire votre propre empire financier. La plupart du temps, ces personnes-là qui appartiennent à la catégorie, c'est des gens qui sont à ce niveau-là, à ce niveau de richesse, ce sont des gens qui appliquent le principe de l'épargne de 10% et de l'investissement. Alors, suivant les différentes catégories que je viens de citer tout à l'heure, où vous vous retrouvez, à savoir, est-ce que vous êtes pauvre ou riche? L'autre chose, au niveau des différents escaliers, où est-ce que vous vous retrouvez? C'est très important de savoir où vous vous retrouvez. Si vous décidez de ne plus toucher à votre salaire, si par exemple vous êtes salarié, si vous décidez de ne plus toucher à votre salaire, afin d'assumer vos dépenses mensuelles, combien de temps il va vous falloir pour rester du genre, pour pouvoir tenir? Parce qu'il faut vous poser des questions. Ces questions doivent vous permettre de pouvoir savoir véritablement si vous avez quelque chose de l'argent en réserve. Ok? Alors, si vous voulez véritablement apprendre à mieux épargner et à mieux investir, vous devriez comprendre ces différentes étapes qui suivent. Alors, il y a 4 étapes pour mieux économiser. J'ai essayé de condenser la chose pour vous permettre de pouvoir le faire de façon prompte. La première des étapes, au fait, en tant que tel, c'est une stratégie. C'est une stratégie
qui vous permet de pouvoir atteindre votre objectif financier qui est d'épargne. C'est difficile, je sais, mais vous devriez le faire. Énumérez vos dépenses dont vous avez besoin de vous abstenir. Quand je dis cela, c'est tout ce dont vous n'avez pas techniquement besoin. C'est-à-dire quoi? Toutes les choses qui sont en dehors de vos simples besoins, vous devriez les lister. Toutes ces choses-là, vous devez les lister. Vous devez les lister pour pouvoir comprendre où l'argent sort, où l'argent entre. L'autre chose, vous devez prendre la décision de dépenser moins. C'est difficile, mais vous devriez mettre l'argent seulement dans les choses qui vous permettent de vivre. À savoir, pour ces besoins comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, dépenser moins revient à ce que vous ne devriez plus acheter les choses que vous désirez. Non, vous devez arrêter ça. Vous avez vu peut-être de pain quelque part et ça vous a plu alors que vous avez de pain déjà. Vous avez déjà des tenues. Vos tenues ne sont pas gâtées, mais vous voulez encore en acheter. Juste pour changer, non. Vous devez arrêter cela afin de mettre de l'argent de côté. C'est difficile, mais il le faut si vous voulez vraiment changer votre situation. Alors, troisième des choses, vous devez éviter toute personne ou toute occasion vous poussant à dépenser de façon irraisonnée. C'est du genre, toute personne, vous sortez par exemple, ok, et la personne, vous mangez ensemble et vous dépensez 20 000. Alors que vous pouvez manger des choses simples, déjà avec 5 000, vous allez manger un truc que vous rentrez. Si chacun a faim, il peut manger à la maison. Ok? Mais vous dépensez 20 000 aujourd'hui. Après, vous dépensez encore 20 000 dans la même semaine avec la même personne. Alors là, il faut vous poser des questions. Il faut arrêter ce genre de choses. Parce que vous devrez savoir une chose. Les finances sont personnelles. Les problèmes financiers sont personnels. Demandez même à vos amis là. Demandez à vos amis. Faites l'essai. Faites l'exercice là. Dites-leur que vous avez besoin d'emprunt urgemment. Et regardez combien de personnes vont vous venir en aide. Regardez cela. Regardez cela. Et avec cette petit exercice là, méditez là-dessus. Après cela, vous devez prendre l'engagement de mettre systématiquement de côté 10% de ce que vous gagnez. Peu importe, vous devez mettre de côté. Ça peut vous faire mal. C'est la rigueur. C'est une discipline que vous imposez. Les 10% que vous gagnez doivent être mis de côté. D'accord? Les 10% de ce que vous gagnez doivent être mis de côté. Afin de consolider votre fonds d'investissement. Après. Donc, afin de créer au fait votre épargne qui sera votre compte d'investissement après.